Pour voyager, avoir un gros réservoir d'essence comme ça, c'est le top. Mais celui-là, il m'a pas empêché de tomber en panne d'essence et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Sur ce type de réservoir, étant donné que la pompe à essence se trouve au-dessus du point le plus bas, il faut bien aller chercher l'essence qui se trouve tout au fond des bajoues. Et pour ce faire, les constructeurs utilisent généralement une pompe auxiliaire. La pompe auxiliaire ne fait que remonter l'essence qui se trouve dans le fond du réservoir dans une cuvette intermédiaire et ensuite c'est la pompe principale qui reprend le relais. Le souci, c'est que les ingénieurs utilisent une pompe à dépression comme cette Mikuni qu'ils viennent brancher à l'admission de la moto pour justement avoir cette dépression. Et c'est une excellente pompe, simple, fiable, robuste, bref, c'est increvable comme pompe. Mais alors tu me demanderas, il est où le souci? Eh bien, le souci, c'est que cette Mikuni, c'est pas une pompe à dépression. Je te montre à l'intérieur comment c'est fait. Le principe est assez simple. Tu as deux pièces métalliques qui viennent prendre en sandwich une membrane souple qui forme le cœur de la pompe, et ainsi que deux clapets en caoutchouc pour faire les valves anti-retour. D'un côté de la membrane, tu as l'essence, et de l'autre, tu as de l'air, et c'est relié à l'admission de la moto. Quand le piston du moteur aspire de l'air, ça crée une dépression qui déforme la membrane, ce qui va évidemment pomper de l'essence pour combler ce vide, et quand le piston arrête d'aspirer, la pression redevient normale et la membrane reprend sa position initiale en repoussant l'essence. Et avec le système de valve, l'essence est contrainte de suivre un sens. Voilà comment ça fonctionne une pompe à dépression. Maintenant, tu comprends où est le problème? Pas encore? Je t'explique. Cette membrane, c'est simplement un bout de plastique ordinaire. Et avec le temps et la chaleur, elle finit par se déformer du côté où il y a la dépression et elle ne revient plus en place. Et ça se joue à très peu pour que ça ne fonctionne plus. Par exemple, cette membrane, c'est mon ancienne. Quand je suis tombé en panne, eh bien, on peut voir qu'elle ne plaque plus. Et si je la retourne, là, elle plaque. Et rien que ça, ça suffit à tomber en panne. Évidemment, ça t'arrivera quand tu seras au milieu du désert où il fait 40 degrés. Sinon, c'est pas drôle. Donc voilà, maintenant tu connais le problème, je te laisse trouver une solution. Soit tu branches ta pompe au reniflard moteur pour avoir l'effet de va-et-vient du piston, comme cette pompe a été prévue, soit tu modifies la pompe en y mettant une sorte de ressort qui repousse la membrane. Quand je dis ressort, ça peut aussi être un bout de mousse. J'ai pas testé, je te laisse te débrouiller. Ou si tu as d'autres solutions, partage-les en commentaire, ça pourrait être utile à d'autres. Je profite de cette vidéo pour te parler d'un autre problème sur ce réservoir IMS. La pompe est simplement emboîtée sur ce tube en laiton. C'est le tube qui va à l'admission du moteur. Pour info, en voulant sortir la pompe du réservoir, elle m'est restée dans les mains sans faire exprès. Ça tient pas leur truc. Autrement dit, t'es pas à l'abri que t'aies une fuite et que toute l'essence coule directement dans ton admission. Et un dernier truc, si tu penses mettre un tuyau depuis ta pompe principale jusqu'au fond du réservoir, sache que ces pompes à essence, pour la majorité, ne sont pas auto-amorçantes. Ce qui veut dire qu'elle n'arrivera pas à faire monter l'essence jusqu'à elle si tu as de l'air dans le tuyau. Donc cette solution n'est pas impossible à faire, mais faut être bon bricoleur. Voilà. Alors, en effet, dans cette vidéo, je ne te donne pas de solution déjà toute faite, mais au moins tu es prévenu. Et je dirais, le plus sûr, c'est n'achète pas ces réservoirs avec pompe auxiliaire, surtout si tu n'es pas bricoleur. Allez, à la prochaine! Ouais. En tout cas, je me demande bien où ils ont fait leur école d'ingénieur. Incroyable.